Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Sousa, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver, ou presque heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais, Oma Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité, c'est Yo, de la confrérie des Yo. Johan, comment ça va? @lerpoznań FRA sur Twitter, pardon. Johan, comment ça va? Ça va très bien, un bon week-end. Et mon deuxième invité a le seum aujourd'hui. Il nous a préparé un poème pour la sélection. C'est Mathieu @footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va, j'ai pas trop le seum. Je viens de manger un bon raisin, pris un petit peu de badois, et puis tout va bien. C'est un beau lundi sous le soleil. Et mon dernier invité, c'est Manu. Manu de la fratrie des Jarosz. Manu @extraclassafr sur X. Comment ça va? C'était quoi déjà ton prénom? Oh, je me Oula, souviens plus. on va dire Oh, Yacoub. Yacoub. Allez, et bah, super heureux d'être ici sur le podcast. Aujourd'hui, c'est plutôt toi, mon invité, je crois, Johan, C'est puisqu'on vrai. enregistre cet épisode depuis l'appartement. Depuis le À Manu Varsovie. Park, depuis le Manu Park de Varsovie, oui. Tout C'est à ça. fait. Mais voilà, c'était un super podcast. Je vous propose que... Non? Ah, d'accord, on doit vraiment faire l'épisode. Mais oui, aujourd'hui, épisode spécial, spécial sélection. On va revenir sur le fiasco, sur le fiasco des matchs contre les îles Féroé. Nous étions au match avec Manu et avec Yann d'ailleurs. On lui passe le bonjour, Yann qui avait découvert le podcast le matin du match, supporter de l'OL et de Legia. Et puis également sur ce match en Albanie, match qui nous a égayés pendant 1h30 hier soir. Puis je vais lancer tout de suite Mathieu, qui tu nous as dit, toi t'as adoré, hein. C'était un vrai beau rassemblement, des idées, de la tactique, de la technique, de l'enthousiasme, du pressing. Et tu nous as dit que t'avais fait un poème, une ode à Santos, une ode à la fédération, à la PZPN, une ode à Kulecha, c'est ça? Ouais, bah effectivement, enfin on a été positivement surpris de ces deux matchs. On a vu c'était pas forcément attendu sur le premier match. On a vu une belle victoire 2-0 face aux îles Féroé, des îles Féroé et des Féringiens très 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 bons balle au pied, un électricien, un boulanger et un dentiste qui formaient l'attaque. Et on a vu une belle équipe de Pologne, un beau 2-0, un beau penalty de Lewandowski, puis une belle inspiration quand même dans la surface de Lewandowski avec une petite feuille morte un peu à la Thierry Henry, c'était très beau. Et on a eu du mal en première mi-temps, pas de tir cadré, moins que les Féroé, mais les Féroé c'est quand même dans le top 10 des nations au classement FIFA. Donc, bon, quand même une victoire pleine de panache, 2-0 à la maison. Il y a eu des interviews à la fin du match, les mecs avaient l'air assez contents, les supporters étaient ravis. Et là, tu rencontres l'ogre du groupe après, l'Albanie. Tu vas à Tirana. Tirana, c'est un peu comme quand tu vas à Boca, tu vois, quand tu vas voir Boca Juniors, quand tu vas en Argentine, tu vois, c'est la bombonera, tu arrives là et tu te liquéfies, tu te fais caca dessus à Tirana et t'affrontes une équipe d'Albanie avec des mecs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Tu en as au Real Madrid, certains à Liverpool. Enfin, par exemple, toute la charnière centrale de l'Albanie qui joue à Liverpool. Tu as aussi leur kinésithérapeute qui doit être le kinésithérapeute du FC Barcelone, de mémoire. Et donc, tu as vraiment ce cadre du groupe, bien plus important que la République tchèque, ou même l'autre deuxième cadre, la Moldavie, contre qui on a perdu chez eux, mais qui était une très très belle équipe déjà. Et donc, tu arrives en Albanie, ton hymne se fait siffler, bon, ok, très bien. Et puis, bon an, mal an, tu fais une première mi-temps, ok, tu te prends un but venu de l'espace, mais normal, le mec joue au Bayern en Corée, mais au Bayern quand même, et il te met un but venu de l'espace parce que tu presses pas, parce que tu sors pas sur le porteur de balle. Ça arrive.
Et puis la deuxième mi-temps, tu tentes des petites choses, etc. Et puis bon, tu te reprends un petit but dans un angle fermé. Mais est-ce qu'il faut être déçu je parlerai peut-être du poème un peu plus tard, mais est-ce qu'il faut être déçu franchement de ce qui s'est passé sur ces 2 matchs? Je veux dire, gagner face à la deuxième équipe la plus forte de ce groupe, qui est les îles Féroé, et perdre dans la Bombonera albanaise à Tirana sur un score de 2-0, c'est honnête 2-0. Voilà, on a vu une équipe de Pologne qui a essayé de jouer, on a vu un Santos qui avait fait des choix très offensifs en remettant Krychowiak au milieu, en enlevant un deuxième attaquant, enfin des choses très très offensives avec beaucoup de créativité. Moi, je pense que vous en parlerez, mais la créativité de cette équipe, c'est absolument formidable. Donc, tu perds 2-0. Bon, c'est pas si grave. Pour la course à l'Euro, finalement, on n'est pas très loin. On est juste là, on est en embuscade. Mais devant, on a les cadors du groupe, l'Albanie, la République tchèque et la Moldavie. Ça va peut-être être compliqué d'aller chercher. Et si on va chercher les barrages, on rencontre des équipes qui vont être à notre portée, hein, l'Italie, tout ce genre d'équipe. Donc, peut-être. Donc, je pense qu'il faut encore faire confiance un petit peu à ce groupe. Un groupe qui se construit, hein, ça fait pas 7 ans qu'ils sont ensemble, c'est-à-dire que c'est un nouveau groupe, c'est compliqué. On a Santos qu'on sent vraiment à l'aise, très heureux d'être en Pologne. Moi, je pense que voilà, on en fait beaucoup dans les journaux. J'ai vu beaucoup de choses sur Twitter, sur X, sur OnlyFans, sur tout ce que vous voulez, sur Facebook, même pour les gens qui ont plus de 55 ans. Bon, mais moi je pense que c'était une belle équipe de Pologne, de beaux matchs, et puis ça va bien se passer, ça va bien se passer, voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça serait mon analyse à chaud. Ouais, justement, Yo et Manu, qui êtes plus jeunes que les deux papis que nous sommes, donc vous n'avez a priori pas connu l'Euro 2016, puisque Yo, t'es arrivé en Pologne après, de mémoire, et Manu, tu es trop jeune pour avoir connu l'Euro 2016. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, puisque vous, en fait, vous avez vu que la descente aux enfers, en gros. Bah, je me permets d'intervenir tout de suite. Déjà, l'Euro 2016, j'étais très présent. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas connu les belles années, hein, les années 60 que toi t'as aussi connu, je crois, 70, Johan. 70. Ouais, 70, ouais. 60-70. Mais non, bah, c'est les résultats, enfin, on s'y attendait en fait. Enfin, franchement, on s'y attendait. Mathieu avait fait un sondage sur Twitter. Est-ce que vous pensez que la Pologne va se qualifier pour l'Euro 2024? Bah, il y a quand même 50, je crois que c'était 50% de gens qui y croyaient, mais moi j'y croyais pas du tout. Avec l'ambiance actuelle de la fédération, de l'équipe, enfin les appelés, enfin franchement, non, moi franchement je m'attendais à ce résultat. Le 2-0 face aux îles Féroé, la fausse victoire. On a vu le match Johan en direct, c'était honteux. De toute façon, l'équipe s'est fait siffler énormément. Il y a eu, enfin, on fait passer ça pour une victoire, mais 2-0 face aux îles Féroé, comme le dit Mathieu, c'est contre des peintres et des dentistes, quoi. Donc, c'est d'une tristesse. Et après, perdre 2-0 face en Albanie, bon, il y a, bah, en fait, je sais même pas quoi dire. Enfin, Je veux franchement, juste rappeler rapidement qu'il y a 3-4 ans, la Pologne a affronté l'Albanie déjà, et la Pologne avait gagné 4-1 à la maison et 1-0 en Albanie. C'est juste pour remettre les choses dans le ouais, mais contexte, quoi. ouais, bah, 1-0. Là, c'est Ouais. 2-0. Non, Dans l'autre sens. ils avaient gagné, ouais, voilà. Ouais, bah, Euh, non, pour moi, enfin, oui, bah, de toute façon, oui, c'est vrai que j'ai pas connu des très belles époques de la Pologne, mais on commence à s'habituer, en fait, et je me dis, c'est que 2-0, quoi. Moi, quand j'ai vu le premier but, je me suis dit, deuxième, troisième mi-temps. Deuxième mi-temps, ça va finir à 5-0, quoi. Comme contre la Moldavie, comme contre la Hollande, il y a, je sais plus, la Coupe du Monde. J'étais en mode, ils vont encore se faire caca culotte et ça va partir en vrille. Et bon, bah, 2-0, j'ai limite envie de dire qu'en fait, au final, c'est un bon résultat, quoi. Alors, je reviendrai plus tard, mais pour moi, c'est pas caca culotte qu'ils ont fait en deuxième. J'ai vu beaucoup de monde dire ça, hein, notamment tous les suiveurs français, Non, j'ai mais, vu, dire mais caca culotte. justement, je Ouais. trouve qu'ils se sont moins fait caca culotte que ce Ah que ouais, je pensais. ah d'accord. Mais je trouve, ouais, ils sont pas du tout fait caca culotte. Pour moi, c'est beaucoup plus grave que ça, là. Et donc, Yo, toi, t'es un peu le chat noir, du coup, puisque t'es arrivé, je pense, juste après, juste après la dite période glorieuse de la Pologne. Et t'en as pensé quoi de ces 2 matchs? Alors les Féroé, bon, bah, je pense que rien à dire, hein, c'était vraiment nul. Ouais, toi, en Voilà, plus, t'es un des agriculteurs, donc... Ouais, bah, les Féroé, j'aurais bien aimé qu'ils gagnent juste pour montrer à tout le monde que c'est possible de perdre contre eux, parce que vraiment,
2-0, mais c'est un but sur penalty. Pour le 1-0, puis le deuxième, c'est un peu de la chance quand même. Mais avant le premier but, la Pologne n'avait absolument rien montré. C'est plus des erreurs pharyngiennes qui ont fait que la Pologne ait pu marquer, pas du fait de la Pologne directement. Et puis hier, j'ai regardé les résumés, j'ai pas regardé le match. J'avais la NFL à la place, qui est bien plus intéressante que la sélection nationale. Donc, je préfère regarder du football américain plutôt que du football. Je pense que j'ai bien fait parce que vu ce que vous en dites, c'était pas glorieux non plus. Ouais, on va y revenir. Effectivement, les Féroé, c'était vraiment, comment dire, vu du stade en tout cas, c'était très très chiant. On en discutait avec Manu pendant le match. Bah, le problème, et je pense qu'on y reviendra aussi sur le match contre l'Albanie, c'est que quand la Pologne doit faire du jeu, il se passe pas grand-chose, si ce n'est rien. Et on l'a très bien vu contre les Féroé. Je sais pas combien de fois on s'est fait la réflexion qu'il n'y avait pas de mouvement sur les côtés, que les ailiers écartaient pas assez, qu'il y avait je sais pas combien de ballons par-dessus. Je pense qu'une des seules occasions, ça doit être un extérieur du pied de Krychowiak pour Zielinski. Donc c'est pour dire à quel point c'était pauvre. Euh, mais ouais, j'ai pas forcément envie qu'on revienne sur ce match des Féroé parce que c'est un petit peu inutile dans le sens où seul le résultat compte maintenant à ce niveau-là. Euh, pour les gens qui avaient écouté le podcast pré-rassemblement, vous avez entendu ce qu'on avait dit. Moi, j'avais annoncé que la Pologne ne se qualifierait pas. Donc pour l'instant, je suis dans les clous. Je propose qu'on passe au match de l'Albanie, du coup, directement. Match que j'ai vu avec du retard, du coup, puisque hier soir, je faisais autre chose. Tu faisais quoi, Johan, hier soir, au lieu de regarder ce magnifique match de la Pologne face à l'Albanie? Je suis parti me promener à côté du Centrum Nauki Copernic. Voilà. D'accord, ok, c'est bien. Voilà. Ok, Voilà. Je ok, marchais, ok. il y avait des gens qui dansaient la bachata, il y Oui, avait des gens qui prenaient des verres et tout ça, tu sais, des gens qui avaient l'air heureux. Et puis il y avait d'accord, moi à côté. Voilà. Euh, d'accord. voilà. Pour contrebalancer ce bonheur. Euh, et du coup, ouais, j'ai vu le match ce matin. Je l'ai revu ce matin. Et donc, j'ai pris une page de notes. Il y a Manu à côté qui est en train de se prendre la tête à deux mains. Mais ça va être rapide. Il écrit petit. Hein. Première chose à noter, c'est que Ben Narek a pris un jaune dès la 8e minute. Donc ça, je le dis au passage, c'est juste pour parachever ses récentes prestations en sélection. Malgré tout, moi j'ai trouvé un bon début de match de la Pologne. Le ballon qui circulait plutôt bien, les Polonais qui restaient à la pression, Szymański, Zielinski, c'était plutôt bien. La Pologne qui occupait bien le milieu de terrain, qui défensivement notamment, qui arrivait à bien couper l'Albanie en deux, donc ça c'était intéressant. J'ai trouvé la Pologne pas du tout en danger, jusqu'à la 20e minute à peu près. Et là, ça a commencé un petit peu à se déliter avec le duo Krychowiak et Berezinski qui était complètement aux fraises. Pour les gens qui ont l'action en mémoire, Berezinski qui suit son ailier jusqu'à je sais pas où, mais genre il est trop haut de 30 mètres, Berezinski. Du coup, l'arrière gauche a plus qu'à faire une longue ouverture dans le dos de Krychowiak et Kędziora. Une minute plus tard, Berezinski qui refait la même. Donc apparemment, personne n'a vu sur le banc qu'il était trop haut. Vers la 25e, donc d'abord on a eu le but refusé à Kiviol, je vais pas revenir dessus parce que bon, le but refusé à la barre, on s'en fout. Donc Zielinski à la 25e qui a failli nous refaire la même que contre la Moldavie, donc ils n'apprennent jamais, j'ai envie de dire, puisque encore une fois, pas de communication, le mec qui pousse son ballon et tout ça. Vers la 30e, je me suis rendu compte que les relances Kędziola, Bednarek, Krychowiak, Berezinski, et ça j'y reviendrai après sur le pourquoi je note ça, mais c'était catastrophique, hein, parce que on a parlé beaucoup Zielinski qui était complètement absent. Il faut savoir qu'à partir de la 25e, Zielinski il a vu tous les ballons passer au-dessus de sa tête. Donc très compliqué pour lui de jouer, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un pivot et c'est pas du basket. On a eu l'entrée de Vieteska, une première grosse occasion pour l'Albanie avec Kiviol qui était très très loin de son défenseur. Malheureusement, encore une fois, ils n'apprennent jamais puisque 2 minutes plus tard, il y a donc ce but magnifique avec encore une fois un marquage de Kiviol à 3 mètres du défenseur. Bon, alors, on peut débattre, c'est un latéral, c'est pas un latéral, etc. Mais c'est quand même la base de la base. Bon an, mal an, on allait jusqu'à la mi-temps
avec cette fois-ci, c'était l'Albanie qui coupait la Pologne en deux. Donc la Pologne, et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure face aux îles Féroé, quand la Pologne doit marquer, ben, il se passe rien. Donc là, typiquement, la Pologne devait marquer, coupée en deux par l'Albanie, qui avait un système défensif pas ultra développé, mais ils ont quand même réussi à faire ça, quoi. Deuxième mi-temps, donc toujours la Pologne coupée en deux. Le seul joueur capable de trouver les attaquants dans le dos de la défense, de casser une ligne, c'est Wieteczka. C'est pas une surprise, on en avait parlé dans le podcast pré-rassemblement. On a vu Klehoviak se mettre plus haut que Zielinski sur pas mal d'actions. Il a envoyé, je crois, deux, trois frappes en tribune. On peut dire qu'il a eu le mérite de frapper, mais bon, voilà. L'entrée de Świderski pour Szymański qui a quasiment rien apporté, puisqu'en fait Świderski a joué en espèce de soutien de Lewandowski, donc ça n'a rien changé à la configuration du match. Ensuite vient le deuxième but avec la perte de balle de Grosicki qui revient pas défendre. Wieteczka qui malheureusement est un peu trop tendre pour l'instant puisque c'était sa deuxième sélection je crois. Juste derrière, Klehoviak qui peut prendre un rouge. Finalement, il se fait remplacer par Linété. Dans la 80e, j'ai noté encore une fois un manque de mouvement. C'était un 4-4-2 à plat. C'est pas super compliqué à animer en théorie. Il se trouve qu'en pratique, c'était soit tu touchais les ailiers, soit encore une fois, il se passait rien. Et puis finalement, donc en regardant la feuille de match, Manu a noté beaucoup de jaunes pour l'Albanie. Et j'étais entièrement d'accord avec ça. Parce que l'Albanie, ils ont pris les jaunes sur des surplus d'agressivité. La Pologne a pris des jaunes sur un manque d'agressivité. Et je pense qu'en fait, ça dit tout de ce match. Si vous pouvez regarder encore une fois le match pour ceux que ça intéresse. La manière dont arrivent les cartons jaunes de la Pologne et de l'Albanie, c'est révélateur. L'Albanie, ils prennent des jaunes, ils sont en feu. La Pologne prend des jaunes, ils regardent le sol. Tout simplement. Ils sont en retard. Donc, je sais pas, qui veut lancer sa tronçonneuse dans la mêlée? Ah, c'est à moi de lancer les tronçonneuses, c'est mon travail. Je suis pas joueur des Féroé, monsieur, hein. Bon, qu'est-ce qui je oui, c'est une analyse complète. Johan disait qu'il préférait regarder la NFL. Je pense qu'effectivement, c'était bien, même s'il aurait pu avoir un petit peu de plaisir quand on a vu les balles qui sont passées à la manière de quarterback par les défenseurs, mais qui n'arrivent jamais dans les mains du receveur qui devrait être l'attaquant. Je note que tu as cité beaucoup de noms, des Bereshinski, des Kenjola, des Krychowiak, des Jelinski. Bon, tu n'as pas cité le capitaine Lewandowski qui n'a pas dû faire un gros match apparemment. Parce qu'il a pas eu de ballon, il a perdu la moitié de ses duels. J'ai même du mal, et même si tu as raison hein, dans ton analyse tactique, quand tu dis que par exemple on n'avait aucune agressivité polonaise, c'est vrai. Moi j'ai cette image en tête où je vois les mecs qui commencent à courir quand il y a 2-0 pour aller tirer un corner. Quand il y a 2-0, les mecs commencent à courir parce qu'il y a 2-0 et donc il faut qu'on essaye de marquer un but le plus vite possible. D'un point de vue créativité, rien du tout, hein, comme tu l'as dit. Alors effectivement, c'est difficile pour Jelinski. Moi, je me pose encore des questions sur, bizarrement, pourquoi des joueurs qui en club font des choses qui sont généralement bonnes, pas tout le temps, mais généralement bonnes, font des matchs absolument horribles avec la sélection. Tu parlais de 2016, que certains ici ont pas forcément connu ou suivi. Mais moi, je pense qu'il faut parler de 2017. Et je me souviens très bien, 2017, j'étais à Wrocław à cette époque-là. Et début septembre 2017, il y a un match très important. Et c'est à partir de ce match-là où ce qui va se passer tactiquement, mentalement, psychologiquement, intérieurement, extérieurement de l'équipe polonaise va commencer. C'est une défaite 4-0 face au Danemark. Pour peut-être vous en rappeler, ça n'avait pas fait grand bruit, les gens avaient dit bon, c'est pas grave, Danemark, on perd 4-0, etc. Ouais, je me rappelle très Mais bien, en et fait, ça d'ailleurs, a je suis remonté annoncé. jusque-là aujourd'hui. Ah bah tu vois, c'est intéressant. Ouais. Et bah, je me souviens d'avoir lu le Przegląd Sportowy sur le Rinek, comme ça, en train de boire mon petit café. Et je m'étais dit, ça sent pas bon. Déjà à l'époque, je m'étais dit, perdre 4-0 contre le Danemark. Et dans les journaux, dans la presse polonaise, oui, bon, c'est le retour des vacances, 4-0 contre le Danemark. Parce qu'en fait, il y avait déjà plus ce qui s'était passé en 2016. C'était fini. Alors oui, on avait eu
des petites qualifs où Lewandowski empilait ses buts, les enfilait comme des perles face à la Moldavie, face à Andorre, etc. à l'époque. Mais c'était déjà une sorte de perte de vitesse qui s'est avérée des hauts et des bas. Il y a eu des choses qui étaient bien, des choses moins bien. Quand on dit des choses bien, c'est des qualifs en Coupe du Monde ou à l'Euro. Bon, après, on n'a rien fait, pas grand-chose. Voilà, parce que les gens diront oui, mais tu comprends quand même, un huitième de finale face à la France, à la Coupe du Monde. Bon, on n'a rien à battre du huitième de finale à une Coupe du Monde. On est un pays qui, dans les années 70-80, régnait en partie sur le football européen. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un huitième de finale? Et tout ça est arrivé. Les coachs se sont enchaînés à partir de 2017. Les coachs se sont enchaînés. On a eu l'époque post-Navauka après 2018 parce que la Coupe du Monde a été un scandale avec une volonté. Je vous le rappelle, Navauka voulait partir en 4-4-2. Les joueurs, dont les joueurs, et je vais citer les noms parce qu'on est ici pour citer des noms. Robert Lewandowski, capitaine de la sélection. Wojtek Szczęsny, grand ami de Robert Lewandowski, mais gardien de la Pologne. On ne voit pas grand-chose. Enfin, Szczęsny a fait ses matchs dernièrement, mais Grzegorz Krychowiak, milieu de terrain, grand milieu de terrain à Bas Club actuellement. Kamil Glik, qui était un petit peu dans ce groupe-là, et un certain Arkadiusz Milik aussi. Bref, les sénateurs, qui avaient demandé à Navauka de changer un petit peu la tactique parce qu'ils se sentaient plus à l'aise en 3-5-2. La Coupe du Monde 2018, qui devait être l'apogée de cette génération dorée de la Pologne, etc., a été un fiasco total. Navauka s'en va. Qui arrive après Navauka? Qui? Afonso Sousa. Non, Non, après non, Brzeczek. Navauka, c'est C'est Brzeczek, c'est non Brzęczek. Pardon, je suis allé trop vite. Effectivement, El Tactico Brzęczek, qui avait fait des grandes choses avec le Wisła Płock, on se rappelle, une 4e place à l'Ekstraklasa, et qui était qui était l'oncle de Błaszczykowski, voilà. Enfin, qui est toujours d'ailleurs l'oncle de Błaszczykowski. Brzęczek, un jeu qui était un chiant à mourir, au moins défensivement, ça tenait un petit peu la route, tenu par, à l'époque encore, un Glick qui n'avait pas 3 caravanes derrière lui, et un Bednarek qui commençait à arriver avec un Pazdan qui était un petit peu en fin de course, mais qui faisait quelque chose. Et après Brzęczek, qui se fait virer, rappelons-le, c'est Sousa qui est nommé. Pour moi, à l'époque où finalement on voit des choses un petit peu dans le foot polonais, je veux dire dans le mode, voilà, on voit de l'animation, un petit peu plus de créativité, mais c'est le jeu Sousa qui est comme ça, beaucoup de déséquilibre, et donc ça amène des matchs un petit peu fous. On en avait parlé la dernière fois, Johan, mais il se passait quelque chose de plus intéressant sur le terrain. Sousa se barre, parce que en fait, Sousa finalement fait de la merde. Je vous le rappelle, pourquoi il se barre? Parce que, bon, on dit traître, etc. C'est pas pour pointer du doigt à certains joueurs que je le fais, mais je le fais quand même parce que je pense que c'est important que les gens aient tout ça en mémoire. Sousa se barre parce qu'en fait, on perd le match face à la Hongrie. Je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, finalement, on est obligé de passer par les barrages pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Barrages qui seront remportés en finale de barrage face à la Suède parce que on joue pas la demi-finale qui était contre la Russie à l'époque parce que la Russie S3cisait à cause de la guerre face à l'Ukraine. Et en fait, ce match face à la Hongrie, qui devait être un match normal, on devait gagner normalement, qui va avoir le coach pour demander à ne pas jouer le match, etc. parce qu'il faut qu'il se repose. Qui, d'après vous, demande? Lewandowski, ouais. Robert Lewandowski. Très bien. Donc Robert Lewandowski. Et Sousa se barre, il part à Flamengo, grand club brésilien, il même pas, voilà, il se barre comme un voleur, mais il va à Flamengo dans un grand club brésilien. On prend Santos, qui vient de finir la fin de sa carrière avec le Portugal, avec les problèmes qu'on connaît, mais aussi avec les succès qu'on connaît, par exemple la victoire à l'Euro face à la France. La personne que va avoir majoritairement Santos, parce qu'il parle pas... Ah oui, Mirniewicz, oh pardon, effectivement, j'ai tellement oublié le grand Mirniewicz. Mirniewicz, toutes les affaires, etc., un football chatoyant aussi, a arrivé en commando, qui a le mérite d'avoir remporté cette finale de barrage face à la Suède. Et après, on fait la Coupe du Monde, on fait 3 pauvres matchs face au Mexique, face au Bangladesh, non, je sais plus qui y avait dans le groupe, tellement l'Arabie Saoudite, non, oui, Mexique, Arabie Saoudite, Argentine, Mexique. Argentine. L'Argentine, où après, Krychowiak va voir un joueur argentin pour lui dire les gars, c'est bon, on est qualifiés tous les deux, il n'y a pas besoin de nous remettre un but, sinon on va pas te qualifier. Bon, ça donne déjà la mentalité de tout le monde. On va au 8e, on se fait tabasser par la France, logique, j'ai envie de dire. Et après,
Et après donc Santos qui arrive aussi fatigué que je sais pas si vous avez vu les photos, mais il est mignon Santos, hein, il a ce côté un petit peu papy bougon, et cetera, mais il a une petite ceinture aussi à son petit pantalon de costume en cuir et je pense que sa ceinture, elle est encore plus fatiguée que lui et il est là et on sent que maintenant que c'est une erreur de casting. Et les premières personnes qu'il va voir, Santos, pour avoir un peu des nouvelles sur la sélection, c'est Chesney, c'est Lewandowski. Et il voit dans les premiers entraînements que l'équipe manque de caractère. Bizarrement, encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, quand Lewandowski fait une interview pour dire oui, cette équipe manque de caractère. Et il rappelle Krychowiak et Grosicki, et il justifie, oui, parce qu'on avait besoin de caractère, c'est des joueurs qui connaissent l'équipe, et donc voilà. Et il met Krychowiak titulaire pendant les matchs. Le problème de cette équipe, que ça soit tactiquement, et on l'a vu, et Johan, tu l'as bien démontré à travers ces matchs. On a eu des entraîneurs différents, avec des styles différents. On a eu deux présidents de la fédération différents. On a eu Boniek, puis Koulecha. On a eu les joueurs pas si différents. On a eu des joueurs qui sont là depuis 2017 pour les cadres, on va dire les plus de 30, les joueurs qui ont 30 ans et un petit peu plus, 29, entre 29 et plus de 30 ans, qu'on pourrait tous citer. Les joueurs on ne sait même pas ce qu'ils font, on ne sait même pas. Enfin, Linette et Berechinski, etc. Plus tu rajoutes les sénateurs, plus. Bon, Kedjiola, j'en parle même pas. J'espère qu'il fait une bonne saison en Grèce, mais. En fait, le problème de tout ça, c'est qu'il y a un laisser-aller total dans tout ce qui se passe depuis 7 ans dans cette putain d'équipe, dans cette putain de fédération. C'est ça la vérité. C'est que tout le monde parle aux médias, tout le monde dit des choses. Lewandowski fait une interview, les autres joueurs sont pas d'accord avec ce qu'il dit, ils le disent en conférence de presse. Milik qui dit non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Jelinski dit moi je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Lewandowski, qu'on manque de caractère. Et les mecs sur le terrain, effectivement, peut-être qu'ils se font pas toujours, ils se chient pas dessus, ils se kiffent pas tout le temps. Mais ces joueurs-là, avec ce message de la fédération, enfin, dans le privé, je suis normalement, parce qu'on n'est pas payé sur ce podcast malheureusement, parce que les gens veulent pas donner d'argent. Ils veulent pas nous donner d'argent et Johan veut pas nous donner d'argent. Mais on Alors, fait ça gratuitement je pour le veux pas plaisir. donner d'argent. Oui, Les les gens gens, je donnent, parlais vous n'êtes de. pas au courant. Ah. C'est pour ajouter à ta... Vas-y, continue, enflamme-toi. Dans le privé, j'ai managé des équipes. Et moi, je suis désolé. Quand ça fonctionne pas, tu peux dire que c'est les joueurs. Oui, il y a les joueurs, comme je l'ai dit. Il y a des joueurs importants et ils ont besoin de prendre leurs responsabilités. Lewandowski, il a pleuré encore après le match en disant oui, peut-être que j'aurais pas dû faire cette interview, je vais prendre la responsabilité sur moi, etc. Mais j'ai envie de lui dire, mais Wipierda, dalej. T'es le capitaine de la Pologne. Après, au-dessus de toi, tu as un entraîneur. Un entraîneur Santos, tu sens qu'il est perdu. Il se bat contre les mecs, les journalistes en conférence de presse. Ça va être le fusible, il va certainement sauter demain. Bon, tout le monde va être content. Il y a une espèce de là, dans la presse, de toute façon, c'est de la faute de Santos. C'est tout Santos, effectivement. Santos, il est au bout du rouleau. Mais tu sens que c'est Papy, il est là, etc. Il serait mieux, je sais pas, sur les plages à côté à Coimbra, etc. Regarder un petit peu le football et être bien. Mais là, il comprend rien. Il se passe des trucs, il comprend rien. Mais le problème, c'est qui a nommé Santos? C'est le président. Cette fédération, tous les jours, tous les putains de jours, depuis que Koulecha a été élu président, il y a un problème. L'affaire des primes, l'affaire de, on a donné des billets pour les écoles de foot là dernièrement, et en fait, on sait pas où ils sont passés. Bizarrement, le stade était plein. Et personne n'a dû s'en mettre dans les poches ou à vendre des tickets en plus. Des trucs absolument débiles. Il y a des problèmes sur des affaires parce que des fois, il y a trop d'alcool qui va dans la sélection. Bref, il y a des affaires. La PZPN ne fait rien, ne fait absolument rien. Tu as des joueurs importants qui devraient parler en privé, qui devraient dire des choses, qui ne le disent pas. T'as Lewandowski qui est là, qui te dit oui, moi je sais pas, j'ai fait cette communication, mais je devrais peut-être faire autre chose. Mais arrête. Concentre-toi sur ta fin de carrière à Barcelone. Fais quelque chose au lieu de faire des TikTok de merde. Au lieu d'être là sur le terrain comme un fantôme et tu montes personne vers le haut. Moi, je suis triste pour les jeunes qui sont là dans ce groupe-là et qui voient cette espèce d'équipe déliquescente depuis des années. Tu vois, les Vietesca, les, euh, les gardiens, les Grabara, les Buka, les mecs qui vont bientôt peut-être être convoqués et qui sont chez les U21 et d'autres joueurs qui sont dans le groupe et qui sont jeunes et qui ont encore des choses à montrer.
mais c'est une faillite totale de la fédération polonaise qui ne change pas, qui ne change rien depuis 7 ans, et des joueurs importants qui ont une carrière qui est maintenant derrière eux, qui restent et qui sont entrés dans une routine avec cette sélection, pendant qu'on a un coach qui, de toute façon, s'en fout, et de toute façon, dans tous les cas, même s'il essaye de faire des choses, ça va pas changer grand-chose, parce que c'est le vestiaire qui dirige cette putain d'équipe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Pologne et ce match face à l'Albanie et tout ça. Et on passe le bonjour à tous les travailleurs de Guérande. Il y a une montagne de sel à côté de chez Mathieu, si vous venez venir la récupérer. Voilà, on vous la fait à moitié prix. Yo, tu penses quoi de ce que vient de nous dire Mathieu, du coup? Est-ce que tu es d'accord? Comment tu le sens, toi? D'ailleurs, on t'a trouvé très silencieux sur la performance des anciens de l'ère. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur la performance des anciens de l'ère. D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts, donc c'est un peu triste là-dessus. Et sinon, totalement d'accord avec Mathieu. Je pense qu'il faut tout recasser, c'est le bon moment. On en a déjà parlé, il faut mettre les U21, là, les petits nouveaux, faut les mettre dès maintenant. Les mecs de plus de 30 ans, faut qu'ils dégagent et on recommence tout à zéro. Parce que si on veut pas rater et l'Euro et la Coupe du Monde, c'est maintenant que ça se prépare la Coupe du Monde. Donc pour l'Euro, c'est mort. Donc on recommence tout à zéro. Puis nouvel entraîneur, nouvelle personne à la Fédé. Même si je pense que là-dessus, ça bougera pas. En tout cas, à la Fédé, je pense, comme dirait Romain Molina, la soupe est bonne. Donc ça va pas bouger à ce niveau-là, malheureusement. Mais au moins changer d'entraîneur. Pourquoi pas essayer Papchou, on sait jamais. Avec les jeunes, ça marche pas trop mal, je pense. Mais voilà, repartir de zéro, je pense que ce sera le mieux pour tout le monde. Romain, qui est le bienvenu d'ailleurs hein, sur ce podcast, s'il nous écoute. Je sais qu'il écoute. Euh, Manu, toi qui apparemment a mieux à faire, est-ce que tu veux réagir à la tirade de Mathieu? Est-ce que tu veux exprimer ta rage toi aussi? Alors, je pense que Mathieu a largement ragé assez pour nous trois. Et je suis très heureux de vivre ça en direct parce que la dernière fois, j'avais pas été là, moi, pour le podcast où Mathieu C'est vrai. avait libéré sa rage. Mais bah, Mathieu, moi, je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur l'aspect Lewandowski où, enfin, c'est devenu. En fait, le problème de Lewandowski, c'est qu'il est devenu plus grand que la sélection. Il est devenu plus grand que la fédération. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. C'est trop grave parce qu'il fait ce qu'il veut. Je sais plus qui en avait parlé. C'était peut-être en privé sur WhatsApp ou je l'ai vu sur Twitter, je sais plus quoi. Mais t'as plein de joueurs qui disent que en fait ils sont pas du tout d'accord avec Lewandowski, qui s'entendent pas avec lui, mais qui n'oseront jamais rien dire. Je sais plus si c'est toi, Mathieu, qui avait dit ça sur Twitter, mais qui n'oseront jamais rien dire parce qu'ils savent très bien que si Lewandowski il a le seum, il veut qu'il dégage, ils dégageront. Le problème de Lewandowski est devenu plus grand que le club, plus grand que tout en Pologne. À côté, on comprend très bien qu'en fait, il vit sa meilleure vie en Espagne, que ce soit plutôt en dehors du foot que sur le terrain, parce qu'actuellement, au Barça, il n'est pas non plus flamboyant. Donc, oui, moi, je suis d'accord avec Mathieu, je suis d'accord avec Johan. Il faut tout repartir à zéro. Enfin, faut repartir à zéro. Après, moi, Papchou, on en avait déjà parlé il y a longtemps, parce que c'est un peu l'entraîneur, déjà il est sans emploi, et c'est le coach que tout le monde voit. Mais en vrai, Papchou, bah, je pense qu'on connaît tous un peu sa manière de fonctionner, d'être très professeur scolaire et tout. Avec une sélection, je sais pas si c'est la bonne technique, parce que tes joueurs, tu les vois jamais en fait. T'as jamais le groupe réuni. Donc, Santos c'était très grave parce que le mec en avait, enfin, déjà dans sa gestuelle, il en avait rien à foutre. Donc en fait, à quel moment tu motives tes joueurs quand sur le terrain tu fais la gueule tout le temps. Il parlait pas polonais, il faisait même pas l'effort d'apprendre. Je veux dire, quand il disait bonjour, lui il faisait pas Yakumvier, pas, bref, Yakumvier Popolsku. Mais enfin, pour moi, il faut repartir à zéro. Il faut qu'on soit dans la galère pendant des années. Et que ça repart petit à petit, mais ce qui est sûr, c'est que l'euro, bon, numériquement, on peut encore y être, mais c'est chaud. La Coupe du Monde, enfin, j'ai même pas envie qu'on y soit, quoi. Dans tous les cas, ce serait ridicule
si ça continue comme ça sert à rien. Donc faut qu'on reparte à zéro, faut qu'on joue contre la Finlande en vibrant et en se disant putain, ça se trouve on va perdre, mais si on gagne on est heureux, tu vois. Et quand on joue contre quand on joue contre l'Albanie, ben on se dit putain on joue une grosse équipe quoi. Genre il y en a marre d'être déçu et c'est vraiment c'est 11 joueurs qui détruisent la vie d'énormément de jeunes polonais. Enfin je sais pas, moi je vois en bas de chez moi, il y a un parc avec un stade, le dimanche t'as plein de monde, t'as plein de petits jeunes qui jouent au foot et tu te dis qu'ils voient cette équipe là, c'est ça qui les. Enfin je sais pas, moi je trouve ça tellement triste. Et moi je vois mon père, le football il a abandonné, lui ça fait un peu plus longtemps parce qu'il a vu il a connu la belle époque. Mais c'est d'une tristesse et on a plein de jeunes qui adorent le foot ici et c'était 11 connards enfin, 11 connards, 13 connards à la Fédé aussi, enfin, que des connards, en fait. Que des connards et je trouve ça d'une tristesse absolue. Et voilà, bref. Ouais. Et on rappelle que si Lewandowski veut venir répondre à Mathieu sur ce podcast, il n'y a pas de souci. Il est le Oh, bah, bienvenu. c'est plutôt à Manu hein, qu'il faudra qu'il réponde. Hein. Moi, j'ai donné Ouais. des faits. Hein. Je veux dire, moi, c'est Ouais. au tribunal, hein, s'il n'y a pas de problème. Hein. Euh, je vais, je vais aller dans votre sens, mais je vais en rajouter une couche et une bonne, je pense. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a vu là sur ces deux matchs? On a vu un manque d'agressivité, on a vu peu d'intelligence tactique, et on a vu des joueurs apathiques. Mathieu, tu nous as dit, je te cite, hein, tu nous as dit Bjanček, un jeu chiant à mourir. Donc je voudrais quand même rappeler juste, entre guillemets, historiquement, même si c'était il y a seulement 7 ans, donc l'Euro 2016, la Pologne, comment la Pologne se bâtit ce parcours jusqu'en quart de finale. Un 4-4-2 à plat, avec deux attaquants, avec deux ailiers qui étaient, il me semble, Grosicki et Błaszczykowski, avec une défense, si les gens se souviennent, l'arrière gauche, c'était Jan Jacek. L'arrière central, c'était Pazdan. Donc, c'était pas des joueurs qui jouaient dans des clubs de très très haut niveau. Mais c'était extrêmement agressif. Ça jouait très très bas. Et ça explosait en contre sur les côtés avec Grosicki et Błaszczykowski. Devant, on avait évidemment un Milik qui s'était pas encore pété le genou. Je crois qu'il s'était pété le genou une fois, mais depuis, il se l'a repété 2 fois, je crois. Bref, tout ça pour dire que Navaoka, après 2016, on a commencé à dire que Navaoka, son jeu était chiant. Pourquoi? Parce que la Pologne est arrivée avec ce statut d'équipe surprise à l'Euro 2016. Je rappelle, hein, c'était une équipe qui ne s'était pas qualifiée depuis un moment, à part l'Euro qu'elle avait organisé chez elle, où elle avait été plus ou moins ridicule. Donc on en voulait plus. Là, on s'est rendu compte que c'était compliqué d'en avoir plus. Donc, notamment cette branlée 4-0 au Danemark. En 2018, on était ridicule. Donc, je vais quand même juste rappeler pour les gens qui... Parce que c'est toujours bon de savoir contre qui tu perds. Euh, donc, on a eu Navaoka qui a perdu contre le Danemark. Danemark, la star de l'équipe, c'est Eriksen, il joue à Tottenham. Ensuite, l'attaquant, c'était Cornelius qui joue à Bordeaux. Donc, juste pour resituer, hein, quand même. Navaoka a aussi perdu contre le Sénégal de Sadio Mané, qui jouait à Liverpool à l'époque. Mais derrière, l'attaquant, c'était Mbaye Niang. Mbaye Niang, tout le monde sait qui c'est. Hein. Je ne vais pas repasser Avec une là-dessus. erreur. Alors, Avec une erreur de Krychowiak déjà à l'époque. Ouais. bah, on se rappelle quand même du but, du deuxième but du Sénégal. Ou du mec qui a été blessé, qui est sur le bord du terrain. Tous les joueurs l'oublient. Et le mec qui rentre sur le terrain, sur un contre, il spawn comme ça. Enfin, moi je me rappelle, j'avais bien pris mon seul. Ensuite, Navaoka perd contre la Colombie. La star, c'est Falcao qui joue à Monaco et qui s'est pété le genou entre-temps. Donc, un demi-Falcao. Vient l'époque Bjanček. Donc, après Navaoka, où on s'est fait chier, vient l'époque Bjanček, où je cite Mathieu, je suis à mourir. Bjanček qui perd contre la Slovénie de Ilicic, qui joue à l'Atalanta Bergame. Hein. Donc, c'est pas la Juve. Hein. On remplace Bjanček par Paulo Sousa. Donc Paulo Sousa, pas chiant à mourir, mais des matchs où la Pologne prend 4 buts par match. Et notamment ce match en Hongrie, où je le rappelle, puisque Mathieu, tu en as parlé, je le rappelle, Szoboszlai était absent sur ce match. Donc la star de la Hongrie, c'était Shalai sur ce match qui joue au FC Bâle. À l'Euro, il me semble que Mirniewicz était déjà là. La Pologne perd contre la Slovaquie de Duda, l'ancien de Lega qui joue à Cologne. Et perd contre la Suède de Isak.
qui jouait à la Real Sociedad. Puis vient l'époque, comment? J'ai déjà oublié son nom. Fernando Santos. La Pologne perd contre la République tchèque de Adam Hrošek, qui il y a encore 2 ans joue au Sparta Prague et qui joue à Leverkusen aujourd'hui. La Moldavie de Nicolaescu, qui joue à Heerenveen. On fait un coucou d'ailleurs à Bortniewicz, parce qu'apparemment Nicolaescu est assez bon pour mettre 2 buts contre la Pologne, mais par contre Bortniewicz, lui, n'est pas assez bon pour défendre sur son partenaire de club. Et enfin, donc, la Pologne perd en Albanie, où la star Bajrami joue à Sassuolo. Pardon. Tout ça pour dire que pour tous les journalistes polonais et tous les suiveurs qui pensent que changer Santos, c'est la solution, eh bien, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, toute l'amitié que j'ai pour toi, journaliste polonais, à toi, je te dis ta gueule. Parce que ça fait des années qu'on se fait chier. Ça fait des années qu'on se bouffe du Bednarek, qui, je le rappelle, vient de jouer 5 matchs de Championship dans une défense qui a pris 12 buts. Donc 2,4 buts par match pour ceux qui connaissent les mathématiques. Krychowiak, qui joue depuis 2 ans. Oui, tu peux, 2,4. Krychowiak, qui joue depuis 2 ans en Arabie Saoudite. Je ne doute pas que l'Arabie Saoudite soit d'un bon niveau. En revanche, est-ce que ça te prépare à l'intensité des matchs internationaux? Je pense pas. On se tape un Ken Diora. Je vais juste quand même le dire, parce que j'ai été vérifié. Kandiola, depuis le début de l'année, c'est 7 matchs sur 8 en tant qu'arrière droit. Il arrive en sélection et il joue 3 matchs défenseur central. Bon. Projet de jeu 0, il n'y a rien. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il n'y a plus rien. Il y en a des postes ultra faibles. Arrière gauche, on met un défenseur central. Arrière droit, on met un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois, puisque Belechinski au Napoli ne jouait pas. Je l'ai déjà dit le précédent podcast, mais c'est bien de le redire. Les défenseurs centraux, c'est ultra faible. Donc je viens de le dire, Kandiola qui joue arrière droit et Bednarek qui joue en Championship dans une défense qui prend 2 buts par match. Donc les gens qui pensent que changer le coach, ça va tout changer, non, ça ne changera rien, parce qu'il n'y a pas de projet de jeu, parce que de toute façon, peu importe tes performances en club, les mecs qui sont bons en club, il y a une notion qui est importante dans le football international, c'est la notion de progression. Un joueur qui est sur la fin, c'est rarement un mec qui va devenir le leader. Au Portugal, par exemple, Cristiano Ronaldo, c'est plus le leader du Portugal depuis longtemps. Il a de l'aura, il n'y a pas de souci avec ça, mais les mecs les plus importants sur le terrain, c'est plus lui en fait. Pareil pour d'autres joueurs, Sadio Mané au Sénégal, ça sera la même chose, etc. etc. Donc, Krychowiak, c'est pas lui qui va faire le leader de la Pologne. Bednarek, c'est pas lui qui va être le leader de la défense centrale polonaise. Tu peux pas espérer de mecs qui sont en chute libre dans la vie de tous les jours, qui vont arriver en équipe nationale et qui vont devenir les leaders de la nation. Ça n'existe pas. Donc, quel est le seul choix possible? Ça va être de mettre les jeunes. Donc, il va bien falloir choisir l'entraîneur et il va aussi arrêter cette politique de merde et à un moment donné poser ses couilles sur la table et dire écoute Lewandowski, t'es gentil, tu veux pas jouer avec des jeunes, et ben il y a pas de souci, merci, au revoir, de toute façon avec toi on s'est pas qualifié, donc merci pour tout, c'est génial. Mais voilà, c'est comme ça. Zidane, il a pris sa retraite en équipe de France, l'équipe de France a fait de la merde pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis ils se sont relevés et 10 ans plus tard ils ont été champions du monde. Donc est-ce que à court terme on va bouffer de la merde? À moyen terme, peut-être qu'on va arriver à sauver ce qu'il y a à sauver, à se qualifier pour la Coupe du Monde, pourquoi pas l'Euro suivant, amener une équipe sympathique. Donc, on a eu une question sur est-ce que les jeunes Polonais peuvent, il me semble qu'on a eu cette question, est-ce que les jeunes Polonais peuvent arriver à court terme en équipe nationale? Bon, je vais pas parler du gardien, parce qu'au poste de gardien, les gardiens polonais, il y en a quand même un bon paquet. Au poste de défenseur central, il y a Ariel Mosur, qui est très très jeune, mais on a également, donc qui joue en Ekstraklasa, dont on parle assez régulièrement sur le podcast. On a également Bortniewicz, on a Wisniewski, on a Wieteszka. Je vais quand même rappeler, donc j'ai déjà mentionné les postes hyper faibles de défenseur gauche et défenseur droit. Comme par hasard, on a 2 mecs qui s'éclatent en piston, qui sont Frankowski et Matikash. Pourquoi pas tenter une défense à 3 avec ces 2 mecs-là en piston, plutôt que d'aller encore chercher des bizarreries à droite à gauche, de faire des trucs de dingue parce qu'il faut que un tel joue à une pointe devant, ou parce qu'il faut que un tel soit en soutien de machin, etc. Peut-être commencer, je le redis à chaque fois que je parle de la sélection, mais ne pas bâtir ta maison sur des sables mouvants. Si tu bâtis ton système de jeu sur une défense qui va prendre 3 buts par match,
ça va être compliqué d'en marquer 4 à chaque fois. Donc peut-être essaye de bâtir d'abord quelque chose de solide avec des joueurs qui se connaissent et des joueurs qui prennent pas 5 buts par match en club. Au milieu de terrain, Kozłowski, on a des jeunes là, Marfinski, Kajetan Schmidt, Rakocze. Oui, c'est très jeune. Devant, il y a Wodalczyk, on en a parlé. Il y a aussi l'attaquant du Werder, j'ai oublié son nom. Białek. Białek Non, Non. celui de l'ancien du Ler. Oh, on le cite à chaque fois. Oui, L'attaquant du Werder. celui que t'aimes beaucoup. Cimczak? Non, mais non. Non, l'attaquant du Putain, Werder comment il qui s'appelle était à Düsseldorf l'année dernière. Oh, pardon, Kovnatski. Kovnatski, voilà. On a Kovnatski, on a Świdalski, qui, bon, évidemment, n'est pas un neuf, mais imaginons un système à 3 derrière pour essayer de solidifier un peu, avec 2 pistons, avec un milieu de terrain, pourquoi pas. Alors, Christian Bellic, qui a été, encore une fois, qui lui est un vrai combattant, il joue en Champions League depuis des années. Si Zielinski, ça fait pas l'affaire, si Zielinski perd un ballon par match, est-ce que c'est grave de le sortir de l'équipe s'il cause un but par match parce qu'il perd des ballons? Est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. Il faut arrêter de faire les flippettes, en fait. Faut arrêter de jouer avec des mecs qui sont pas forcément des mauvais joueurs, mais quand ils n'y arrivent pas, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer, en fait? Parce que là, on perd des matchs. Je recommande encore une fois à tous les gens d'aller voir les résultats de la Pologne depuis 2017. C'est quasiment une défaite de plus chaque année. Vous prenez 2017, il y en a une. 2018, il y en a 2 ou 3. 2019, il y en a 3 ou 4. Et, comment on dit, and so on. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai monopolisé la parole pendant 10 minutes, mais il fallait que ça sorte. Je propose peut-être qu'on rebondisse justement sur cette question des jeunes, parce qu'avec Mathieu, on en a déjà débattu tous les deux sur le podcast, et je sais qu'Io aussi, il était intéressé la dernière fois. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Répondre à cet auditeur, il me semble, qui nous avait posé la question les joueurs de U21, 19, 17 ont-ils les compétences pour remonter le niveau quasi directement de la sélection nationale? Donc son hâte, c'est brank_ch. Je ne sais pas ce que ça veut dire, désolé. Devra-t-on attendre une génération de plus? Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis d'accord, hein. Moi, je pense aussi. Et même si c'était, comme tu l'as dit, 10 minutes, je pense que c'était important de le dire, tout ce que tu as dit. Et il y avait ça faisait énormément de sens par rapport à tout ce qui se passe. Et par rapport à la question des jeunes, effectivement, tu l'as dit, putain, les mecs, on a les U20 là, les U20, ils ont battu le Portugal 4-0. Ils viennent de faire match nul contre l'Allemagne, un partout. Avec un super but de Pienko spécialement pour Manu, même si Pienko il est encore un petit peu sur courant alternatif. Les U21, ils ont battu le Kosovo 4-0, ça joue plutôt pas mal. Moi, je me souviens, je l'ai même tweeté, il me semble, quand j'ai vu la liste U21, quand j'ai vu le 11, je dis putain, je suis plus intéressé par me dire tiens, qu'est-ce qui va se passer avec les U21? Et pourtant, c'est Pobiasz, pardon, qui est l'entraîneur, l'ancien du Cracovia. Mais je me suis dit putain, c'est quand même beaucoup. Il y a des joueurs intéressants. Alors, ils sont pas totalement tous faits, c'est normal. Hein, c'est des U21, c'est des espoirs, etc. Mais il y a quelque chose. Et tu les as tous cités, les joueurs des U21 qui pourraient apporter à la Pologne. Mais le problème va être encore une fois, et tu l'as dit quand tu as parlé dans ta tirade, du fait que, oui, qu'est-ce qui va sauter demain? Certainement. L'entraîneur, le coach. Bon, parce que, quand tu l'as dit, écoute-moi bien, journaliste polonais, c'est ça. On voit maintenant, depuis, de toute façon, c'est la faute du coach, etc. Machin, dans la presse polonaise, tout le monde. Première question, et Manu l'avait envoyé sur. C'était Manu ou toi, Jo, qui l'avait envoyé sur le groupe WhatsApp? La première question qui avait été posée, c'était Manu, par Mechiki, c'était est-ce que Santos doit partir? Est-ce que Santos doit partir? Et tu l'as démontré à travers ta belle démonstration, Yo, que c'est même pas la question. Et que là, demain, l'entraîneur va sauter. Mais est-ce que la mentalité de la fédération va changer? Mais non, en fait. Et vous savez quoi? Et ce qui m'a encore le plus inquiété,
Parce que les jeunes sont prêts. On pourrait faire une équipe où on dit, les gars, c'est bon maintenant. Vous voulez pas jouer avec les jeunes, les trentenaires, eh ben vous êtes plus là. Vous faites vos trucs dans vos clubs, faites vos TikTok, faites vos marques de café, de noisettes comme Krychowiak ou je sais pas quoi, et les autres, et de kebab pour Kamil Gluszczycki. Le mec fait des pubs pour l'équipe. Bon, bref. Et le problème, et ce qui m'a inquiété, c'est que hier sur le plateau de TVOP, il y avait Marek Papszun justement, qui était là. Ou de Canal, je sais plus. Non, il devait être sur TVOP parce que c'était pas retranscrit par Canal, mais il est consultant Canal. Et qu'a dit, et ça, beaucoup de monde après dans la presse a dit ah oui, c'est bizarre, pourquoi il dit ça, Papszun? Il a dit exactement ceci. Il a dit moi, je suis pas sûr que virer Santos, ça va changer quelque chose, parce qu'on lui posait la question est-ce que vous aimeriez être entraîneur à la place de Santos? Il a dit exactement ça. Parce que Papszun, et Manu l'a dit, c'est un mec qui a besoin aussi de faire des entraînements, etc., de suivre les joueurs. C'est sûrement un mec qui fera le choix, comme il l'a fait avec le Rakov Cestarova. Il a mis des mecs importants sur le banc, hein, au Rakov Cestarova, faut se souvenir quand même, qui, certainement, s'il a des choix à faire, il les fera en toute indépendance. Mais quand il répond ça, Marek Papszun, peut-être que ça se trouve, c'est complètement faux ce que je suis en train de dire, il va prendre la sélection après, hein, mais quand il répond ça, il sait certainement que le problème, il est bien plus profond que tout ça, en fait. Que la fédération, même si lui est sélectionneur, ne laissera pas faire ce genre de choses. On ne laissera pas dire on met les trentenaires à la poubelle, merci Grzegorz, merci Robert si tu veux pas venir, merci Piotr si ça t'emmerde et que tu préfères rester à Capri. Ah, pas de problème, reste, c'est bon, vous avez fait votre carrière les gars, l'Euro 2016 c'était votre pic, brun, c'est bien, bravo. Non, parce qu'en fait, je pense sincèrement qu'il sait lui aussi que ce problème, il est à la fédération. La détection des talents, parce qu'on en parle beaucoup de hockey, les jeunes, etc. Est-ce qu'il y a un Clairefontaine polonais? Non. Rappelons quand même que la sélection, par exemple, doit dormir à l'hôtel Doubletree Hilton de Varsovie et s'entraîner sur les terrains. Des fois, c'est au centre du Legia, etc., de l'académie du Legia. Des fois, c'est autre part, ça dépend. Donc, il n'y a pas de centre déjà. Enfin, une des fédérations les plus riches en Europe qui n'a pas son centre. Pas de centre de détection nationale pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est les clubs, etc., qui doivent faire toute cette détection, etc., avec des éducateurs qui ne sont pas payés. En fait, le système ne permet même pas tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait changer une pièce du puzzle, ça changerait rien. Le puzzle, il est niqué. Et donc, en fait, pour moi, je pense sincèrement que rien ne va changer. On va dire Santos, bah, regardez, et Santos, il est parti. On va peut-être pouvoir avoir quelqu'un qui va faire une mission commando. Et Yann Urban, ça va pas trop avec le Gournik, tu voudrais pas nous aider, etc. Bim, Yann Urban ou un autre mec comme ça, pour faire une mission commando barrage, comme Mirnievich arrivait à faire une mission commando. Enfin, ça n'a aucun sens, malgré le fait que oui, il y a des jeunes, oui, il y a du potentiel. Oui, sur les 60 millions, 45 millions d'habitants en Pologne, sur les 45 millions d'habitants, il y a un réservoir. Il y a des mecs qu'on connaît même pas parce qu'on n'arrive pas à les détecter, putain. Et ça, c'est grave, parce que rien n'a été mis en place. Et ça, c'est pour moi l'une des critiques, pas seulement de Koulécha. Koulécha, c'est un mec, on sent qu'il préfère les buffets et les discussions autour d'une bouteille de vin en mangeant bien que faire des choses intéressantes sur la détection des jeunes et ce genre de choses. Mais pour moi, ça changera rien. Alors oui, moi aussi, Yo, j'aimerais que ça soit comme ça. J'aimerais, et comme la question avait été posée, j'aimerais qu'on fasse monter les jeunes. Et je pense qu'on aimerait tous. Mais je pense sincèrement que tant qu'il n'y aura pas de changement à la fédération, et il n'y en aura pas, certainement, eh ben ça changera malheureusement pas. Alors peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, hein, vraiment, sincèrement. J'espère ne pas avoir raison là-dessus, que peut-être va y avoir une étincelle, comme ça, dans un cerveau vide, sur ce genre de questions. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions, malheureusement. Bah, moi, je suis d'accord avec vous que ça serait génial de voir les jeunes monter. Ça ferait trop plaisir et tout ça. C'est vraiment une belle équipe. Mais en fait, comme tu le dis, si on les fait monter dans le cadre actuel des choses, en fait, moi, j'ai surtout peur qu'on les détruise. On va détruire nos jeunes. C'était Scouting Polska là, qui mettait Pienko, super joueur. Il faut qu'on le préserve, quelque chose comme ça. Et ça, je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que là, si tu commences à mettre les jeunes avec l'état actuel de la fédération, je veux dire, on voit très bien Skourac, Kaminski, bon allez, merde, comment il s'appelle l'italien là merde. Zalewski. Pirlo. Zalewski. 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 On voit qu'ils apportent leur jeunesse, on voit qu'ils ont encore envie, mais enfin là, tu vois, après ce genre de match, à mon avis, on va de moins en moins les voir
avec la jeunesse qu'ils sont censés apporter, quoi. Donc, ouais, je pense que ça peut être cool à voir, mais je pense pas que ce soit la bonne décision. Et comme tu disais, Mathieu, et je pense que Papchoun est complètement conscient du problème. Aussi, peut-être parce qu'il est historien, et donc lui, il analyse un peu, il a peut-être une analyse un peu plus précise et plus intelligente que d'autres Polonais. Non, et du coup, je pense que, en fait, la fédération, si on veut qu'il y ait quelque chose vraiment qui change, faut que ça touche la bourse. On est surtout la Pologne est devenue un pays ultra capitaliste. Si on veut que ça change, il faut que la fédération ne vende plus. C'est-à-dire qu'il faut que la sélection ne vende plus. On est allé au stade, le stade était rempli, tout le Ouais. monde était avec, tout le monde était avec son petit maillot, ses petits goodies, tout ça. Les gens ont tous un maillot de Lewandowski. Par contre, ça siffle sur le terrain, quoi. Et puis ils ont Et, sifflé Lewandowski en plus. et ils ont sifflé Lewandowski. Je veux dire, c'est débile. Après, c'est le football. C'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est comme le Qatar. Oui, on boycotte le Qatar, mais on y va quand même parce qu'en fait, c'est quand même le foot. On est tous fans et tout ça. Sauf que tu vois, typiquement, si le stade était vide jeudi soir, c'est des choses qui font que petit à petit, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de la fédération. Tu peux jouer sur des trucs comme ça, et bah très vite, tu vas voir que les élites et tout ça, ils vont se dire, ah, en vrai, ouais, on va peut-être aller voir plutôt du côté du handball ou du volley, là d'ailleurs où ça marche pas mal, et ou peut-être Jougel, hein. Jougel, c'est très lourd, hein. Mais je pense que moi, s'il faut qu'il y ait un très gros changement, surtout au niveau de la fédération, du président et tout ça, euh, il va falloir il faut une question c'est une question d'argent ou c'est une question de peut-être de président, enfin je sais pas, mais ça changera pas comme ça. Ça changera pas comme ça. Il y aura pas de fin de mandat, je sais pas quoi, et d'un coup il y a un nouveau mec qui va arriver qui va tout changer. Genre il faudra qu'il y ait un vrai truc. Voilà. Mm. Ouais, une prise de conscience collective. Je vais juste, donc, Mhm. j'ai cité tout à l'heure toutes les nations qui ont battu la Pologne avec toutes les stars, hein. Si les gens ont peur qu'on bouffe de la merde, de toute façon, on en bouffe déjà de la merde et de plus en plus. Donc, qu'est-ce que ça change que ta star elle soit du FC Barcelone ou elle soit de Fenerbahçe en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, mais tu sais, on est d'accord, Johan, mais Manu, il a raison. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine, il y Bien a un sûr. sélectionneur, il arrive, il s'appelle Piotrek Piotrowski, par exemple, on ne le connaît pas. Voilà. Et le mec, il te dit, bon, maintenant, j'ai vu comment ça s'est passé, on m'a donné les mains libres à la fédération, merci, merci Koulécha, grand homme avec une belle cravate, je prends que les jeunes. Tu vas perdre 2 matchs dans la presse polonaise, tu vas avoir, est-ce que Robert Lewandowski doit revenir? Tu vas avoir tous les footix au stade, là, au Narodowe, comme vous, hein, on est tous des footix de toute façon, qui vont dire, ouais, mais est-ce que pourquoi on joue comme ça? Il faudrait peut-être faire revenir Lewandowski, ça jouait mieux avant, etc. Parce que les gens ont la mémoire courte, les gens sont dans l'instant. Et tu as l'impression que Mhm. les gens ne peuvent pas attendre. Si tu dis à des gens, genre, allez, on bazarde l'euro, c'est pas grave, on essaie de construire, etc. Alors tu vas faire plaisir à des gens comme nous, qui suivons le football polonais, qui voyons les choses, qui ont un petit peu de, on va dire, de hauteur sur tout ça. Les mecs qui vont au stade, comme disait Manu, j'ai regardé, mais c'était affligeant, affligeant les réactions. Alors oui, les mecs, ils ont sifflé Lewandowski. T'avais les mecs de TVP après le match des îles Féroé, et ils ont demandé à des supporters qu'est-ce qu'ils pensent du match, etc. Les gens ils ont dit oui, le match il était pas très bien, mais on a pris les 3 points, c'est le plus important. Écoute, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tu vas te retrouver peut-être aussi avec ce genre de réaction, et ça va être le recyclage, et ça, on va être encore là, à poser des questions, etc. Moi, je suis pour, personnellement. Mais est-ce que c'est pas une vision élitiste de la chose? Je suis pas sûr. Ouais, ce que Manu disait tout à l'heure, je pense qu'il a soulevé un point important, c'est le côté capitalistique de la chose, qui est que te qualifier pour une grande compétition, ça ramène énormément d'argent dans les caisses de la fédération, qui a évidemment une vision très court-termiste des choses, ce qui fait qu'il n'y a pas de politique globale. Euh, Nous, on essaye de voir un peu plus loin que ça. Euh, on avait une autre question. Attends, euh, je vais rebondir ouais, sur ce que tu viens de dire. Là, tu parlais de la fédération, mais le problème est aussi politique. Quand ouais, on sait avec les histoires qu'on avait eu à la Coupe du Monde, des bien primes et tout sûr, ça, ouais. c'est encore plus global. Ouais. Et ouais, effectivement, un problème plus global, ben justement, on avait une question de Polakiem 28.
qui nous demandait comment et pourquoi on en arrivait à ce fiasco au niveau de la sélection et la fédération qui régresse d'année en année. Ça, je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu. La fédération, on n'est pas dans les arcanes, donc c'est compliqué à dire. Mais euh, comme l'a dit Yo, la soupe est bonne. Donc on en enlève un. C'est comme une hydre en fait. Hein. Tu coupes une tête, il y en a deux qui repoussent, etc., etc. Quel sélectionneur ou style de jeu devrait-on avoir pour reconstruire l'équipe? Quelle organisation de la fédération pour que ça soit plus cohérent? J'ai envie de dire le sélectionneur et le style de jeu, en fait, presque peu importe. Parce que en sélection, t'as pas non plus un choix démesuré. T'as euh, des mecs comme Bielsa qui, tu peux leur mettre n'importe quelle équipe ou comme Guardiola, tu verras qu'il y a leurs pattes, mais c'est très très compliqué à faire et ça prend beaucoup de temps. Euh, Moi, je pense qu'il vaut mieux faire avec les joueurs que tu as, sachant qu'en Pologne, contrairement à ce que les gens pensent, et on le voit, ça je sais qu'on s'est déjà un petit peu écharpé là-dessus avec Mathieu, mais je trouve qu'on a des joueurs quand même de plus en plus techniques chez les jeunes. Euh, Quelle organisation de la Fédé pour que ce soit plus cohérent? J'essaierai de ramener des gens extérieurs à la fédération, des gens peut-être... Je vais juste quand même rappeler un truc, c'est qu'on est en train de vivre la pire équipe de Pologne, dans une année où, pour une fois, depuis très longtemps, on a deux clubs polonais qualifiés en Coupe d'Europe. Euh, c'est d'une tristesse absolue. Parce que quand on a un versant qui va, l'autre ne va pas. Et vice-versa. Et vice-versa, comme diraient les inconnus. Euh, Encore des humoristes J'ai la ref. que Manu ne connaît J'ai la pas. ref, arrête-toi là, j'ai la ref. Voilà, Mathieu, je sais pas ce que t'en penses, parce que toi, tu dis beaucoup plus de choses là-dessus que nous. Moi j'irai chercher des gens extérieurs, mais ils le feront pas évidemment. Hein, faut pas se voiler la face, ils vont pas le faire. Hein, la soupe est bonne. Yo l'a déjà dit. Bon, alors, je sais pas si je lis beaucoup plus, mais effectivement, je participe à tous les cocktails La pression que je te de mets à la chaque fois. fédération. Ouais, je discute. Moi, je viens juste pour boire, hein, au cocktail, j'aime pas trop discuter. Non, mais oui, t'as raison. Enfin, et comme Yo l'a dit, la soupe est bonne. Enfin, je, c'est un milieu qui se tient tous entre eux par les couilles, hein. C'est ce genre de milieu. Enfin, c'est le milieu des fédérations du foot. Et c'est pas inhérent à la Pologne. On a vu ce qui se passe en Espagne, on a vu ce qui s'est passé avant en France avec Noël Le Graët. Enfin, c'est ces milieux-là, et comme le disait Manu très justement, c'est des milieux qui sont politico-économiques maintenant et qui ont plus grand rapport avec le sport. La Fédé va faire de la thune, il y a une image à avoir, tu ramènes des mecs extérieurs, ok, moi je pense que c'est une bonne idée, mais quel type de mec extérieur? Est-ce que t'as pas des mecs à l'intérieur qui peuvent essayer aussi de faire changer les choses, tu vois? Les, quand je vois par exemple que déjà chez les espoirs, tu nommes Pobiège à la tête des espoirs, ah, tu sens que tu vois que c'est bien que la soupe est bonne et qu'on se connaît tous et qu'on fait le truc, tu vois, on fait tous ensemble. Les mecs qui sont autour de Kolecha, ils sont là depuis longtemps, effectivement, dans la fédération. Enfin, franchement, je pense que oui, peut-être il faudrait amener des gens de l'extérieur qui sont et ont un regard différent. Mais est-ce que ça va encore changer les choses vraiment, alors qu'il y a des choses derrière que on voit peu et qui se passent, ou même d'un point de vue encore une fois politico-économique, parce que la même chose, tu sélectionnes pas Lewandowski. La Pologne, je sais plus qui disait au début du podcast, la Pologne c'est devenu Lewandowski en fait, ça va être peut-être Manu. C'est Manu, ouais. Euh, Lewandowski est ouais. plus grand que Mais la en fait, Pologne, il a dit. exactement, mais c'est la vérité. Et Johan disait, oui, mais c'est devenu finalement Lewandowski, un mec qui fait des pubs pour Lidl. C'est la vérité. Enfin, c'est les mêmes que tu vois partout sur Internet, etc. Mais les gens, ils vont au stade pour voir l'équipe de Pologne, pas pour aller voir Rakosi et Mossoul, hein. La vérité, elle est là, encore une fois. C'est-à-dire que si tu as un mec qui dit allez, un nouveau président qui arrive, avec un nouvel entraîneur qui arrive, les mecs disent, comme on a dit ensemble, on fait ça, on met les jeunes joueurs, on fait quelque chose avec un vrai plan, etc. Et que le mec dit le plan. Qui va aller voir la Pologne pour aller voir Ariel Mossour, défenseur central, en attaque Szymon Włodarczyk et au milieu Rakości et Skóraś. Non mais sincèrement, contre les îles Féroé, ton stade il est pas plein. Donc t'as les Bah, moi, mecs je suis là après en du tout cas. Comex. Oui, nous on sera là. Non mais nous on y sera parce qu'on se dit waouh, enfin. Mais le stade sera pas plein.
Et t'as les mecs du COMEX de la fédération qui vont dire: ah, bizarrement, c'est bizarre, depuis que vous êtes président, machin, les revenus baissent au niveau de la billetterie, au niveau de tout, etc. Et après, au niveau politique, on va dire bah, l'image de la Pologne, quand même, avec une équipe machin comme ça, etc., où on se prive de toutes les grandes stars, c'est pas bon non plus pour l'image de la Pologne. Enfin, tu vois, enfin, c'est des arcanes, c'est des liens qui sont inextricables. Donc, la seule option qu'on a, c'est que il y ait des mecs un petit peu qui viennent de l'extérieur, qu'on ait un président, Koulécha, qui arrête juste d'aller boire des verres, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être sa passion, vu la dernière interview qu'il a fait. Euh, et qui décide et qui prenne des vraies décisions et qu'il arrête de faire des trucs juste pour faire du marketing et qu'on a un entraîneur qui essaye un peu de changer les choses petit à petit, même si finalement la vraie solution serait celle dont on a parlé au début, mais je ne vois pas comment ça serait possible actuellement malheureusement. Et je pense que la solution qui va être faite, c'est qu'encore une fois, on va prendre un mec qui va être en mission commando, on va parler des barrages, parce que c'est ce que le président, tu vois, quand le président a fait comment ça s'appelle, a fait un tweet là, ou un X, ou on sait plus Ouais. quoi, un W, un Z, sur la plateforme, en disant oui, on est derrière les joueurs, machin, etc., je sais pas quoi, on va continuer, et puis de toute façon, notre objectif c'est l'euro, et il y a les barrages et tout. Mais juste va te faire enculer au bout d'un moment. C'est ça qu'on a envie de lui répondre, nous. Le mot est Mais lâché. non, mais non, il faut, voilà, Non, je suis mais désolé pour mon langage. avec ce que Et j'ai si- dit tout à l'heure, avec ce que tu dis là, moi, je Ouais. vois pas comment avoir des accrèdes. Hein. Et s'il veut venir sur le podcast pour répondre, on l'accueille bien volontiers. Hein. Mais c'est pas la fédération qui Avec nous du donne des lubrifiant. accrèdes. On est Ouais, indépendants, nous, mais... monsieur, on n'est pas comme ces Non, journalistes mais... polonais qui lèchent les couilles des joueurs et de la fédération à longueur de journée parce qu'on les voit. Le cul, Hein. ça passe mieux. Bref. Mais je suis pas très optimiste, voilà, c'est tout. Ah Et ouais, du- ouais, c'est bien, on l'aurait pas remarqué. Non, mais L'art de l'euphémisme, toujours. je pense que... Non, mais de toute façon, je pense qu'il va falloir attendre. Je pense que c'est surtout, il va falloir attendre. Il va falloir attendre que les vieux de la vieille se cassent, avec l'âge. Ça va être long. Non, mais Lewandowski, et normalement, part à la fin, après les qualifications, là. Normalement. Je pense que déjà, le départ de Lewandowski va changer quand même pas mal de choses, à mon avis. Il va y avoir un petit boom. Déjà, on va quand même tous chialer parce que je pense qu'au fond, on aime tous. Ah, moi, je vais chialer quand même. Non, mais je vois Johan qui souffle là. Non, bon. Bon, écoute. Non, mais là, vous êtes dans l'instant présent là. C'est ce que tu critiques. Mais non, Mathieu. mais c'est le plus grand joueur de l'histoire du football polonais qui a chié la fin de sa carrière en Bah ouais, mais communication et en tout, en fait. oui, oui. Mais Ouais. ça n'empêche que quand il va déposer le maillot, on aura la larme à l'œil. Du coup, tu parlais de coach en mission, Mathieu. Et moi, je voulais juste pour dire, pour les coachs dont on a vu les noms vite fait dans la presse, les trucs mentionnés. Donc, Papchoun, évidemment. Il y a Skorja, qui est au Japon, je sais plus quel club, excusez-moi. Urawa, ouais. Urawa, ouais. Mais bon, lui, il est en contrat, donc je pense que ça risque d'être compliqué. Askip, Tourelle est peut-être dans les papiers. Non, mais je pense pas Oui, qu'ils bien vont- sûr, Tourelle, bah oui, Je oui. pense pas qu'ils vont aller redonner un contrat. contrat de dingue. Ah bah, je sais Ouais. pas. Non, mais ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Enfin, Je crois franchement, qu'en plus de ça, être Laurent Blanc sélectionneur, est c'est pas libre. comme être entraîneur. mais voilà, Laurent Blanc. Mais oui, en Non. plus, il y a des golfs à côté de Varsovie, des très beaux golfs. Hein. Sinon, Grégoire Nito, hein. Moi, je pose un nom là comme ça, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Non, mais il y avait Maguera aussi, j'ai vu. Mais Oui, mais ça, c'est Maguire, ça peut arriver, hein, parce qu'il était sélectionneur des espoirs, donc écoute. Après, moi, ça fait 3-4 jours là que je vais voir des matchs tous les jours avec Johan. Franchement, il peut être coach, hein, Johan. Il passe son temps à prendre des petites notes là pendant tous les matchs. Tactique, lui. Hein. D'ailleurs, chose à mentionner, je pense qu'à un moment donné, on s'est fait la réflexion avec Manu qu'on a été voir je sais pas combien de matchs les divisions inférieures. On s'est plus amusé que durant le match de l'équipe nationale. On voyait le temps passer, on voyait pas le temps passer. Alors que le match de l'équipe nationale, à un moment donné, on s'est regardé en première mi-temps et même en deuxième, on s'est dit putain, c'est long quoi. C'est long. C'est. Putain, j'ai encore des. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Ouais, mais là, tu vois, rien que d'y repenser, j'ai encore des cauchemars en mode guerre du Vietnam, là, des boulets inexistants, abuse pas. des latéraux et des ailiers contre les Féroé. Ah si, franchement, Non, mais c'est c'était... trop dur.
Ah, c'était dur Non, mais hein, contre la c'était pas un Féroé. beau match, mais enfin, après, moi, c'est parce que vas-y, j'étais trop dans l'euphorie d'être dans le stade national, j'étais trop heureux. Ouais. Mais En plus, avec un de ses abonnés qui est venu le voir. Ah, c'est beau ça. oui, par contre, voilà, Ouais. c'est vrai que Johan a passé la moitié de la deuxième mi-temps Ouais. à discuter de l'OL avec Ouais. Johan, Ouais. Avec Yann. avec Yann, pardon, Yann. Ouais. Ouais. Yann à qui j'ai expliqué que l'OL allait être relégué. Voilà. J'avais expliqué aux gens Ah que. non, alors J'ai là, regarde, tu vois, et tu te rends compte J'expliquais si on aux avait gens pu que la Pologne attraper allait pas se Gattuso. qualifier. Et Gattuso, coach de la Pologne, là, putain, on aurait bien rigolé, c'est dommage. Quoi. On peut encore aller le piquer à Lyon, je pense. Hein. Ah, Franchement. le vestiaire, l'état du vestiaire après les matchs, putain. Le pire, tu vois, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu l'état de Lyon, je me suis dit, putain, mais Lyon-Pologne, même combat, quoi. Des gens à la tête du club qui pipent que dalle à ce qui se passe, des joueurs qui décident, un entraîneur pas concerné, on va changer, on sait pas qui mettre. Euh, on continue de mettre des joueurs qui ont pas le niveau, machin et tout. Je me suis dit, putain, en fait, j'avais comparé la dernière fois la Pologne au PSG, mais en fait, Lyon, c'est pas mal non plus, quoi. Hmm. Bref, après cette digression, on en avait discuté la dernière fois, avant le rassemblement. Je t'avais proposé cette idée de mettre les jeunes. Et du coup, toi, bah, je pense que là, tu t'es encore plus convaincu, non? Bah oui, totalement. Même si ça ramène pas les gens dans le stade, je pense qu'il faut passer par là à un moment donné. On voit que les vieux, ça marche pas, bah on met les jeunes, quoi. Le stade sera pas rempli, mais au moins peut-être qu'on verra du beau jeu. Et le beau jeu va forcément ramener des gens dans le stade, parce qu'on se dire, ah bah enfin, la Pologne, elle joue bien. Peut-être que ça gagne pas, mais au moins on se fait pas chier devant les matchs, quoi. On voit du beau jeu, on marque des buts. Et puis ouais, on perd 3-1, mais au moins, bah, on s'est bien marré devant le match, quoi. Et alors que là, bah, 2-0 contre les Féroé, on se fait chier devant le match. Moi, j'étais au bar avec des potes. Les mecs, ils regardent pas beaucoup le foot. Et puis, dès que la Pologne passait la ligne médiane, c'était pourquoi ils arrêtent de jouer? Pourquoi ils jouent au ralenti? Alors qu'avec des jeunes, bah, peut-être qu'ils auraient cette fougue, voilà, qui amènerait plus d'envie, plus d'énergie. Et puis, ça leur amènerait également plus d'expérience au niveau international. Ce qui est toujours bon à prendre, surtout quand on se construit encore sa carrière au début. Donc ouais, moi je suis tellement convaincu que voilà, faut des jeunes, mais je pense que ça se fera jamais de toute façon. Tant qu'il y aura Lewandowski, et puis même tant qu'il y aura, je sais pas, Jelinski ou d'autres, qui eux sont bien comme ça, ils jouent leur petit match, ils perdent, ils gagnent, de toute façon ils n'ont rien à claquer parce que ils sont là depuis 10 ans et ça a tout le temps été comme ça. Voilà, je suis juste triste moi, pour les enfants qui vont au stade, qui ont des étoiles dans les yeux dès qu'ils voient Lewandowski, et puis dès qu'ils jouent, bah, ils en parlent pas une, quoi. Donc c'est juste un peu triste pour eux. Mais bon, sinon, je pense que ouais, des jeunes, ça arrivera pas, mais c'est ce qu'il faudrait. Tu viens de nous sortir un truc, là, c'était digne de Patrick Montel. Je suis triste pour les enfants. Il y a les étoiles dans les yeux. Ouais, ben oui, de toute façon, comme vous l'avez déjà dit, hein, là, j'en ai parlé en off la dernière fois. J'ai un pote qui va amener ses deux filles à Varsovie voir le match de l'équipe nationale en octobre. Il en a pour 1000 balles. Voilà. Pas 1000 zlotés, hein, 1000 euros. Et puis je pense qu'on peut déjà le dire hein, un mois avant, mais il l'a dans le cul. Donc Martin, si t'écoutes le podcast, hein, Ah, c'est merci. c'est cadeau. Voilà. Est-ce qu'on a encore des choses à dire? Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on a... Regardez l'extra classa. Ouais, on a On peut parler les derbies, non? le... Il y a des beaux derbies ce week-end, quoi. Mais Faut le oui, positif. Ouais, mais on en a parlé la dernière fois, non, déjà ah on oui, avait sinon pas oui, on dit, avait déjà donné les Rappeler, matchs. ouais, Oui, parce que là, ce podcast va être un peu plus écouté que les autres. ouais. Finir sur, je sais pas, ouais, une note positive, les derbies ce week-end, ouais. Qui veut y aller? Nous, moi je serai aux deux déjà. Donc juste pour faire chier Excuse-nous. Manu. Ouais, ça fait plaisir. Moi, je retourne en France demain, là, et je regarde des très beaux matchs. En plus, Maël m'avait dit que bon, j'aurais pu avoir mes places. Je suis un peu déçu, mais voilà, on peut vous dire quand même que la plupart du temps, ce podcast est très très belle humeur, très bonne humeur, des bonnes ondes, des bonnes vibes. On parle de football polonais, d'extraclassa. On parle pas souvent de la sélection. Alors, ne fuyez pas. On est moins salé qu'aujourd'hui. Même très positif.
Ouais, je sais pas, on s'arrête là ou on... Il sait pas quoi faire. Ouais, ah, je t'avoue, je suis éclaté là. Non, mais Je juste suis pour levé tard. rappeler quand même, le beau derby et le grand derby de Silésie, derby historique, entre le Gournik et le Rour. Quel jour, je Ah, ne me rappelle plus. Silésie, le vendredi à 19... 20h30. 20h30, 20h30. Ok, Ouais, le derby. retour après Vendredi à combien 20h30. d'années? Hum Retour après combien d'années? Quand le Rour est Mais... redescendu, c'était à l'époque. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas Gornik quand ils étaient descendus. Non, ça doit bien faire plus de 8 ans, non? Ouais, je pense, Facile, hein. hein? Ouais, donc Je ça va être, pense. je Ouais. pense que ça va être assez fou. Ouais, Ouais. c'est Ouais, ça va être ça. incroyable. Le stade, ça va être dingue. En plus, Ouais. avec la tribune qui est en construction à Zabgé. Ah ouais, c'est beau ça. Hmm. Ouais. Et Johan qui nous fera un petit vlog. Ça va être bien. Bah, c'est pas sûr parce que pour vlogger, faut voir ma gueule. Et Non, mais tu 2016. vlogs à l'envers. Tu mets une cagoule. C'est toi qui, de toute façon, c'est toi qui craques Mais d'habitude quand tu vas à oui, Zabgé, non? crée-toi un personnage. Eh ben, écoute, j'ai pas encore été à Zabgé, mais il se trouve qu'on m'a déconseillé deux fois dans la même journée, ben, aujourd'hui d'ailleurs, de pas crécher à Zabgé. Donc, donc je suis pas Non, sûr. voilà, voilà. Bon, mais non. Faut pas dire positif. Ouais. Oui. Donc ouais, la dernière fois c'était 2016. Ah, donc ouais, Ouais, voilà. ouais, ok. Hmm. Ah non, Et l'autre apparemment derby? il y en avait eu un en Pierwsza Liga. Mais non, c'est quoi ça? Ah, en, Ah, BZ en Coupe de Pologne, il y en ah avait eu ouais? un. Ah, en coupe, ouais, ouais, bon, ça compte, ouais, ok, Au d'accord. Lourg Bah, je me rappelle pas Glasgow. du tout, c'était l'année dernière, C'était en... 2022. Ouais, Ah ouais, ouais, j'en ouais. ai aucun Ah ouais, il y souvenir. a eu. Bah, tu vois, Aucun il avait pas souvenir. marqué les. Que Ouais. 9000 mecs au stade. Paraît bizarre. Ouais, il devait y À avoir des Lourdes. C'était interdictions. le 1er septembre 2022, premier tour de Coupe de Pologne. Hmm. Ah, mais Hmm. c'était le stade de Lourdes, donc probablement il n'était pas Ah, le complet. stade, ouais. Ok. Ouais. Et Et le derby du puis... Barça? Ouais, d'abord aussi Piast Legia, hein. Les deux meilleures équipes du Ouais, c'est pas un championnat qui derby. Ah s'affrontent. si, c'est le Vukovic Ouais, et Ico. Ouais. Bah, ouais. c'est un Eh ben, derby pour Johan. ouais, C'est un derby de cœur. Ouais. 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 Les deux meilleures équipes du C'est- championnat qui s'affrontent, hein. Oh putain. Allez, Là, là. j'essaie de vous redonner le sourire. Oh, Euh, Faites Ouais, et vas-y, puis Johan. dimanche, Yo qui me reçoit chez lui. D'ailleurs, Yo, est-ce que je peux dormir chez toi alors? Non, Si tu veux, hein. j'ai j'ai pas encore pris d'appart, j'ai pas encore pris de chambre d'hôtel ou de Airbnb. Yo, du coup, est-ce que je peux dormir chez toi? Si tu veux, il y a de la place, hein. Putain, il y a encore une accident. Écoute, je sais pas, ta femme fait la bouffe ou ça se passe comment? On peut faire à Euh, manger, ouais. ouais. Attends, parce que déjà, je viens de me rendre compte. Ça prend combien de temps là? Parce que je pense que je vais me taper genre 4-5 heures de train pour venir à Poznań, hein. Je vais encore y aller avec la gueule de bois, hein. Ça va être terrible. Bah, super. Pour vous, mais pour tous les risques, hein. Ah bah, quand on est rentré au stade du Legionovo, je les ai sentis les risques. Hein. Ah ouais, Ah, putain. faites gaffe quand vous y allez. Hein. Ah ben voilà, on va finir, tiens, 3 minutes sur le week-end non-league football avec Manu. Alors Ah Manu, ouais. c'était comment? Cette Bah, expérience football de division inférieure, c'était mais comment? quel bonheur, franchement, quel bonheur. Si vous êtes à Varsovie, il y a des matchs partout. Le week-end, vous avez, franchement, en 1 heure de train, vous êtes n'importe où. Des billets de train à même pas 10 euros la plupart du temps. Des billets de stade, même pas à plus de 10 euros la plupart du temps non plus. Vous faites des belles. Alors, souvent, l'ambiance n'est pas incroyable, mais après, ça dépend. On a eu une petite visite des subs de Womja qui sont arrivés à la 30e minute, je pense, et qu'on a entendu juste crier de la 60e à la 70e. Après, ils ont disparu du stade. Mais vous avez des belles petites ambiances. Vous avez des jeunes pépites, des très belles pépites à découvrir. Par exemple, au Blond Radom, avec un gars qui s'appelait Pivo Valchik. Vas-y, t'es tout seul, je Ouais, te ouais. laisse là. Pivorchik, quelque chose comme ça. Non, franchement, c'est vraiment l'occasion déjà de visiter des villes en Pologne un peu paumées, comme ça pour voir la vraie Pologne. Et aussi, c'est enfin juste un très beau stade, très très beau stade. Legionovo, un très joli stade. LKOS, très joli stade. Brno Radom, très joli stade aussi. Et le quatrième. Ah oui, non, oui, Ouais. parce qu'il y avait le stade national aussi. Mais non, vraiment, je recommande, si vous êtes de passage en Pologne, regardez un peu autour de vous s'il n'y a pas des petits stades, des petits matchs, que ce soit de la D1, D2, D3, D4.
c'est un très beau moment. Voilà. Bien, merci Manu. On va vous laisser sur cette note positive. On a défoncé l'équipe nationale et encensé de la 4e division. Je pense que c'est la définition même de ce podcast. Le football authentique. Ah oui, le football aux footballeurs. Mais voilà, c'était un plaisir, ou un presque plaisir encore une fois, de faire cet épisode. Je souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end d'Extraclassa et de division inférieure pour ceux qui y vont. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief du week-end. Salut tout le monde. Salut, à la semaine prochaine. J'ai oublié, j'avais mon petit poème. Alors, avant la semaine prochaine, je vais dire la fin du petit poème. Avec un doublé de Pouloulou. Alors, le doublé de Pouloulou, qui n'a malheureusement pas joué avec l'Angola. Mais avant de vous dire à la semaine prochaine, je voulais vous lire les 3 derniers vers d'un poème de Aimé Césaire. Et je pense que voilà, c'était juste par rapport à la sélection pour finir sur une belle note un peu plus poétique, qui s'appelle Dorsal Bossal. Et ça fera un petit peu littéraire, comme ça au moins vous serez content en famille, vous pourrez citer ces 3 dernières strophes quand on vous demandera quelque chose sur la sélection. Alors je vais vous le dire. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres, les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés, et dont de nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. Merci Robert Lewandowski, à la semaine prochaine. On va se mettre une question. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016.